Bon et bien, bienvenue sur Électron Libre. Aujourd'hui nous sommes au salon de l'auto avec des passes professionnelles, voilà. Et on est parti pour une petite visite. En mode VIP. Alors Richard, qu'est-ce que t'en penses? On est bien là? Ouais, ça va. Ah, Ça va, il y a du monde. on respire. oui, on respire, hein. Là c'est pas la cohue, c'est... Tu vas avoir demain, c'est comme ça. Moi demain, je serai pas là. Ah bah non. Alors nous arrivons au stand Renault. Avec la fameuse Zoé 400 km d'autonomie que nous allons aller voir de plus près. Nous sommes donc sur le stand Renault. Voici donc le prototype électrique Renault Trésor. C'est une première mondiale pour Électron Libre. Et donc nous nous approchons de la fameuse Zoé avec ses 400 km d'autonomie. Bon, elle ressemble à une Zoé tout à fait classique, hein. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est la capacité de la batterie, évidemment. Sinon, elle est exactement identique à une Zoé actuelle. Donc là, on peut voir la cinématique et la nouvelle batterie de la Zoé, qui est vraiment pas grosse pour une 41 kW. Très étonnant. On peut voir une Leaf en découpe pour voir un peu comment c'est foutu. On voit bien en orange la batterie qui est en dessous. On voit également de belles choses sur le stand Maserati qui est ouvert pour nous, hein. Ça sera certainement pas ouvert au public. Encore un magnifique concept car. Donc ça c'est un Model X européen. Ça c'est un Model X européen tout à fait et avec du coup bien évidemment les portes Falcon entre autres, mais surtout la version 8.0 que je vais vous montrer dès que possible. Toujours avec la cinématique des sièges qui permet un accès très En plus facile. c'est intéressant parce que celui-là c'est un 6 places et je n'en avais pas encore vu. Ouais, effectivement, donc on voit bien que l'espace central est Voilà. ouvert et ça Ouais. permet d'avoir encore plus de place. Pour les passagers du Exactement. dernier rang. Ouais, tout à fait. Effectivement. Et ça laisse un bel espace au milieu. Nous sommes
On est là donc en présence de la version 8 du logiciel. On verra en détail les nouvelles fonctions, mais on peut voir qu'il y a un nouveau design au niveau des boutons. Donc me voici sur un stand d'ancienne gloire de l'automobile, notamment un magnifique exemplaire d'une 356. La voiture de James Bond. Extraordinaire. Regardez ce magnifique tableau de bord. Des SD décapotables, il doit pas y en avoir beaucoup. Spister, alors ça c'est vraiment ultra rare. Pour finir avec la fameuse Jaguar Type E, magnifique également. Encore un bel exemplaire de Porsche 356. Vraiment superbe. On peut bien voir le tableau de bord là. Voici donc sur le stand BMW. Voici donc cette fameuse voiture électrique révolutionnaire, l'Opel Ampera E, qui revendique 380 km d'autonomie. Allons voir de quoi elle a l'air.
Voilà, donc ici on peut voir une autre version de l'Ampera E dans une couleur un peu plus appropriée effectivement. À l'image du Model X, ils ont fait aussi des cerclages en plastique pour faire plus crossover. Bien, nous sommes donc à bord de l'Opel Ampera E 100% électrique. Ok. Donc c'est une 5 places, sans tunnel central, donc de la place à l'arrière pour les pieds. Donc on est sur une prise d'essai combo, Ouais. type 2 plus combo, pour la charge rapide. Et nous voici donc chez Smart avec la fameuse Smart 4 Electric Drive. Enfin ils la sortent. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Nous avons également la 4 Electric Drive et un petit clin d'œil à la mienne, puisque la même couleur là-haut que celle que j'ai actuellement. Et la version cabriolet de la Smart Electric Drive. Où est la batterie de l'électrique drive? Sous les sièges. Sous les sièges. Donc voilà cette fameuse Smart électrique nouvelle génération, mais en 4 places cette fois-ci. Et donc les deux petits compteurs que j'avais là ne sont plus là, mais ils ont remplacé par ça, qui a l'air très sympa aussi. En tout cas elle est bien finie, le volant j'adore. On a pu, alors il n'y a plus les palettes, mais c'est peut-être remplacé par autre chose, il faudra que je me renseigne. C'est ça, les palettes de récupération, c'était top aussi. Toujours le toit vitré. Alors comment est-on installé à l'arrière? Ça n'a pas l'air bien grand. Ouais, alors ça par contre, on fera pas 200 km à l'arrière. Parce que c'est en fait exactement la même chose que la Twingo de chez Renault, c'est-à-dire que les sièges arrière sont très raides et très verticaux. De toute façon, c'est la même voiture. Voilà, le coffre il s'ouvre comme ça. Donc on a un petit coffre, tout petit. Bon, bien, je me trouve au centre d'essai des voitures électriques. Donc on a la i3 à l'essai. A priori la i8 également.
Kia Soul. Il y a la nouvelle i3 apparemment. Bien entendu, la nouvelle Zoé. Les Nissan Leaf. Je ne vais pas faire d'essai aujourd'hui puisque j'ai déjà essayé maintes et maintes fois tous ces véhicules. Malheureusement, il n'y a pas l'Opel Ampera E à l'essai. C'est bien dommage. Je ne manquerai pas de faire un essai de la Zoé quand elle sera en concession, mais un véritable essai pour tester la vraie autonomie de cette voiture. Nous sommes en présence de la Hyundai Ioniq, nouveauté de chez Hyundai, donc 100% électrique, 280 km théorique d'autonomie. Ensuite, elle est déclinée en version hybride rechargeable. Donc en hybride rechargeable, je n'ai pas les infos sur l'autonomie électrique de l'hybride rechargeable, mais je pense qu'on peut tabler sur une cinquantaine de kilomètres. Et ensuite la version hybride. Donc là ils annoncent une consommation équivalente à celle d'une Prius. Toutefois c'est une voiture qui a quand même beaucoup plus de gueule que la Toyota Prius. Et ils ont eu l'intelligence de la décliner en 3 versions. Donc ça c'est tip top. On dispose d'un coffre quand même assez grand. Hein. Un habitacle soigné. Donc on va monter dans la version hybride rechargeable. Voilà, pour voir un petit peu comment c'est foutu. Voilà. Voilà les compteurs. On a une boîte de vitesse. Évidemment que c'est une hybride rechargeable à boîte séquentielle. La finition est extra, hein, franchement, c'est de la bonne qualité. Donc la différence avec la version hybride et hybride rechargeable, c'est la calandre qui est ajourée sur les 2 modèles et qui est fermée sur la version électrique. C'est vraiment une très belle voiture. Et le coffre, même sur la version électrique, est grand. Donc la batterie doit être dans le plancher, ne doit pas du tout empiéter ni sur l'habitacle, ni sur le coffre. Voilà pour la Hyundai Ioniq. Au niveau des tarifs, donc on est à 36 000 € pour la version 100% électrique. La version hybride rechargeable revendique 1 litre au 100. À vérifier. Elle n'est pas encore en vente, hein, bientôt disponible. Par contre, la version électrique l'est, puisqu'il y a son tarif. Ici, les nouvelles bornes DBT Tri-Standard qui feront 150 kW et qui pourront charger 3 véhicules en même temps. Par exemple, c'est comme ça qu'il y a un champ où ça. Nous sommes sur le stand Porsche avec la Panamera hybride rechargeable. Nous arrivons enfin au stand Volkswagen où la Golf électrique est présentée avec 300 km d'autonomie. Voici la nouvelle e-Golf.
un concept car inspiré du combi. Car bien sûr 100% électrique. Voilà l'intérieur du Bud E. Pour finir ce mondial en beauté, nous allons au stand voiture de cinéma. Le blindage arrière sort du coffre pour protéger les balles ennemies. On voit les voitures de James Bond. Le pneu latéral sort de l'essieu. La voiture du Sarrasin. La fameuse safrane des visiteurs. Et là, nous arrivons aux Ghostbusters. Christine, celle-ci on ne la présente plus. K2000. On tombe sur le Saint Graal, la Ford Mustang de Bullitt. La General Lee. Voiture de Fast and Furious. Et nous continuons notre visite avec Herbie, la coccinelle à Monte Carlo. Bien, c'est sur ces images que nous allons nous quitter à bord de la Zoé avec une autonomie de 290 km. Ça fait drôle quand même. On peut voir qu'il y a un nouveau design de la planche de bord aussi. Mais sinon elle est identique aux autres. Ils n'ont pas fait l'erreur de mettre une planche de bord claire cette fois-ci. Voilà, et donc une Zoé marquée 290 km d'autonomie, c'est pas mal. Il faut voir si on arrive à les faire, mais en théorie ça devrait. Ça fera l'objet d'un prochain essai électron libre. Et bien à bientôt tout le monde pour de prochaines vidéos.